Question principale. Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Madame la Présidente, la valse des révélations problématiques quant au projet Northvolt se continue. On apprend que des analyses scientifiques auraient été ignorées. On apprend aussi que l'entreprise pourra procéder à des travaux majeurs sans autorisation ministérielle. Ça s'ajoute aux secrets entourant les conditions du projet, aux documents presque entièrement caviardés, aux critères d'évaluation modifiés juste pour ce projet, à l'accompagnement de la compagnie par des fonctionnaires qui ont ensuite rendu une décision d'autorisation en tant que juge et partie, à l'exclusion du BAP, alors qu'il s'agit d'un projet majeur selon le gouvernement. Dans les mots du ministre lui-même, le BAP, c'est pas pertinent pour Northvolt. Outre de blâmer la société civile québécoise et les médias, comme il l'a fait dans une lettre ouverte ce matin, j'aimerais que le ministre de l'Économie, qui maintenant semble aussi s'occuper d'environnement, nous dise qu'est-ce qu'il a fait pour favoriser, lui, pas Northvolt, lui, l'acceptabilité sociale du projet et quelle note sur 10 se donne-t-il quant à ses efforts et ses résultats? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame la Présidente, si on retourne un peu en arrière sur la filière batterie, il était clair pour nous, au gouvernement, qu'on voulait avoir un joueur qui fabriquait des cellules. Et on a eu plusieurs opportunités, entre autres Volkswagen, avec qui on avait dit non parce que la source énergétique n'était pas importante, les demandes étaient exorbitantes. Alors, je peux même dire en ce chambre aujourd'hui que nous avons choisi Northvolt. On a choisi Northvolt, le premier ministre l'a peut-être tantôt, parce que c'est une société exemplaire en termes de ce qu'ils font au niveau écologique en Suède, ce qu'ils vont faire maintenant en Allemagne. Une société qui a des lettres de noblesse sur tout ce qu'ils ont touché qui existe depuis maintenant près de 10 ans. Alors, on est très fiers d'avoir convaincu Northvolt de venir s'établir au Québec dans le respect des normes environnementales qui sont très strictes. On a des normes qui sont en fait plus strictes que beaucoup d'autres juridictions. Et Northvolt, en connaissance de ces règles-là, était satisfait de venir travailler avec nous ici au Québec. Et ils vont respecter toutes les règles environnementales que mon collègue a si bien établies. Première complémentaire. Respect des règles par l'entreprise, mais là, ce qu'on a vu, c'est l'établissement d'un régime d'exception pour ce projet-là. Or, ce que les Québécois veulent, comme partout dans le monde, contrairement à ce que le ministre a prétendu, c'est qu'un projet comme ça, il se développe dans l'intérêt public, dans le respect des règles existantes et dans la transparence. Qu'est-ce que le ministre a à répondre à la question de l'acceptabilité sociale? Si le projet est si bon, pourquoi un tel manque de transparence? Pourquoi autant de passe-droits et d'exceptions alors que l'entreprise pourrait passer par le processus normal? Réponse du ministre de l'Environnement. D'abord, peut-être mentionner très heureux d'une question en environnement par le Parti québécois, 1 an et demi, je crois que c'est la première. Merci. Et aussi, peut-être rappeler au Parti québécois qu'il y a une étude détaillée d'un projet de loi en environnement actuellement et on n'a pas vu de représentants du Parti québécois lors de cette étude-là. Ceci dit, les règles n'ont pas été modifiées pour Northvolt et les règles s'appliquent à toutes et à tous pour une rigueur qui est sans égale aux autres réglementations à travers le monde. Ce que le ministère de l'Environnement fait, par contre, et on l'assume et on en est très fiers, on accompagne les promoteurs. Peu importe les promoteurs, non pas pour les contourner, mais pour se conformer et les projets ne deviennent que meilleurs suite à Deuxième complémentaire. Manifestement, l'interlocuteur de Northvolt, ce n'est pas le ministre de l'Environnement, c'est le ministre de l'Économie. J'aimerais savoir du ministre de l'Économie, qu'est-ce qu'il a fait pour l'acceptabilité sociale du projet? La confiance, l'adhésion, ça ne s'exige pas, ça se gagne. Si le projet est si bon, pourquoi un tel régime d'exception? Pourquoi ne pas avoir laissé le projet passer par le processus normal? Northvolt, c'est ça que la compagnie demande. La réponse du ministre de l'Économie. Madame la Présidente, je pense que le député mélange deux choses. Le BAP est socialement acceptable. Dans le BAP, les règles sont claires. Mon collègue a établi des règles qui n'existaient pas pour une filière batterie parce que la connaissance de l'État sur les batteries n'existait pas. Donc, les règles ont été créées. Ces règles-là vont demander à Northvolt de faire un BAP dans la phase 3 du recyclage. Mais les deux premières phases, ce n'est pas sujet au BAP, basé sur des études qu'eux ont faites sur l'impact environnemental. Pour être socialement acceptable, je peux vous confirmer, en discutant avec beaucoup de gens qui vivent dans la région en question, qu'ils sont contents du projet. Alors, la mesure de comment c'est socialement acceptable est élastique. Alors, je pense que ce projet-là est socialement acceptable. En question principale.